Qui donc fait du dev HTML ou HTML5? D'accord. Qui n'en a jamais fait du tout? Ok, sortez. Et qui a fait du dev HTML5 mobile? D'accord. Et mobile native, genre PhoneGap, Titanium, ce genre de choses? D'accord. Je me présente, moi je suis Loïc Alvi, je suis directeur technique chez Kino. Alors vous avez vu Guillaume et Yannick qui sont également de chez Kino, qui font partie de l'équipe UX, donc ceux qui sont en charge de l'expérience utilisateur. Moi je m'occupe de la direction technique du pôle front-end. Donc le pôle front-end, c'est toutes les technologies qui rassemblent de l'interface. Donc dans les équipes, on a des développeurs iOS, HTML, CSS, JavaScript, Flash, Flex, Android, Kinect, tout ce qui peut posséder de l'interface et de l'interaction avec les utilisateurs. Oui, c'est mon ordinateur, tout va bien. Ouais. Ok, ça marche. Alors évidemment, j'ai un petit bug. On va y arriver. Ok. Et la caméra. La caméra, elle est où? Romuald? Allô? La caméra? Je veux bien. Ok, super. Ça marche. Ah, ça c'est moi. Ouais, mais faut que je le mange. Super. Ok. Donc l'idée de l'intervention, c'était vous faire un petit retour d'expérience. Donc comme je vous l'ai dit, nous on a des équipes de développeurs front-end, donc mobile, web mobile. Aujourd'hui, moi dans mes équipes, j'ai à peu près 40 personnes, donc c'est des profils assez variés. Et ce qui est intéressant sur Tizen et ce qui vous a poussé à avoir envie d'y aller, mis à part les opportunités de business évidemment, c'est que surtout on va pouvoir utiliser des compétences des développeurs HTML5 sur une plateforme mobile. Et ça devient une vraie réalité. On n'est pas dans un monde hybride comme on a pu essayer de l'être sur iOS ou Android, où finalement on va faire une coque native et on va embarquer une vue HTML à l'intérieur et on va exécuter du code. Là on est sur un développement et un SDK qui donne la part belle au natif, mais en utilisant le HTML comme moteur d'exécution. Donc ça fait une vraie différence parce que tout le SDK est pensé autour de cette approche-là, alors que sur iOS et sur Android, c'est plutôt un contournement des API existantes. Donc ça, c'est un premier point fort. Donc du coup, quand on a décidé de s'intéresser... alors je vous passe ça, parce que... Quand on a décidé de s'intéresser au sujet, on a essayé de trouver des... alors, désolé, j'ai un petit souci d'anime automatique, on va l'enlever. On va le laisser rouler comme ça. Quand on a décidé en fait de partir sur Tizen, on a cherché des clients et en fait on a commencé à travailler avec l'Institut Van Gogh et on s'est dit qu'on allait utiliser les possibilités de Tizen pour faire une application de type single page application. Alors c'est quoi une single page application? Je vais vous l'enlever parce que ça va vous foutre la gerbe après. Une single page application, c'est quoi? C'est quand on fait quand on pense son site web comme une application native. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a des frameworks qui existent. Je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé. Il y a Backbone ou Angular. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça parle, ces notions-là ou pas? D'accord. Ok.
Donc ça permet de concevoir des applications avec une structure MVC. C'est pas tout à fait comme d'habitude quand on fait avant, quand on faisait un site internet, on faisait des pages et puis on faisait des liens qui allaient de page en page, et c'était un petit peu compliqué parce qu'on avait tendance à recharger l'intégralité de la page. Dans une page, on a des fichiers CSS, on a des fichiers HTML, et à chaque fois qu'on navigue d'une page à l'autre, on recharge l'ensemble des pages. Après, on est passé dans un monde un petit peu plus Ajax, où on a changé des portions de code en faisant des petits appels avec des API JavaScript. Et on venait mettre à jour un petit layer, une petite boîte d'alerte, un formulaire. Mais ce n'était pas assez suffisant. On avait besoin de passer une étape supplémentaire pour concevoir des applications web mobiles comme on conçoit des applications natives. Et dans les applications natives, on a des frameworks MVC qui permettent d'injecter dynamiquement des vues du code sans avoir à recharger tout le layout. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un élément important à comprendre. Quand vous allez vous lancer sur du dev HTML5 Tizen, il ne faut pas oublier, même si c'est du HTML5, que vous êtes dans du web mobile. Et dans du web mobile, on a des perfs qui sont catastrophiques par rapport au web classique. Alors, on a tendance à fantasmer en disant ouais, j'ai de la 3G, puis bientôt j'ai de la 4G, ça va être super, j'ai plus de contraintes. C'est totalement faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le web mobile, vous avez des grosses contraintes de performance sur tout ce qui est connexion au serveur. Vous allez venir chercher vos assets. C'est quasiment doublé par rapport à une connexion web desktop. Donc tous les appels pour récupérer une image, une CSS, quelle que soit la taille, parce que finalement on a une bonne bande passante en 3G, vont être assez coûteux. Donc on est obligé, pour avoir des applications HTML5 qui fonctionnent sur des téléphones, de faire le minimum d'appels possible. Et c'est là où c'est intéressant d'utiliser des structures d'applications type MVC, où on va avoir un package de code qui va se charger au début et qui après va gérer l'interface sans qu'on ait besoin de faire des navigations classiques en allant chercher tous les éléments. Donc ça, c'est le choix qu'on a fait sur l'application que je vais vous montrer. Et c'est intéressant parce que pour utiliser ce genre de framework, en fait, jusque-là, sur iOS et sur Android, on était finalement un petit peu limité parce que l'OS n'était pas pensé spécialement pour ça. Donc du coup, le choix qu'on a fait, c'est le retour d'expérience que je voulais vous donner, le choix qu'on a fait, c'est d'utiliser AngularJS. Il y a plein de frameworks MVC qui permettent de faire ça. AngularJS est un framework qui est soutenu par Google. Nous, on y croit parce qu'il y a une grosse communauté derrière, que vous trouverez beaucoup de tutoriaux, que c'est maintenu, que c'est assez simple et que c'est plutôt bien performant. Et ceux qui ont déjà fait du développement mobile ou qui ont déjà utilisé des frameworks back-end type Symfony ou ASP.NET ou des choses comme ça, ils ne seront pas perdus parce qu'ils vont retrouver un peu ces logiques de code-là, mais côté front-end dans une application HTML, JavaScript, CSS. L'autre point qui est intéressant, Romuald l'a montré tout à l'heure, on peut démarrer un projet, alors on va le faire ensemble, hein, c'est assez simple. On peut démarrer un projet effectivement from scratch avec Tizen IDE. On va faire un nouveau Tizen Web Project. On a effectivement plein de samples, donc ça je vous invite à aller tous les regarder parce qu'il y a pas mal de bouts de code qui sont chargés. Mais, restez avec nous. Mais en fait, moi je trouve que ces samples-là, ils sont très bien pour montrer les API, mais finalement, ils sont un petit peu pauvres dans la vision qu'ils donnent de ce qu'on peut vraiment faire avec Tizen. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on va devoir construire son application comme une application web, c'est-à-dire j'ai des pages HTML, tout ça. C'est finalement pas très intéressant, et là où Tizen est puissant, c'est qu'il vous impose absolument aucun framework HTML. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez n'importe quelle application que vous avez prise, avec n'importe quelle librairie que vous avez l'habitude d'utiliser, jQuery, MooTools, Prototype, ça marche. Du moment où votre code est bien structuré et qui, je dirais, qui respecte les API de WebKit, parce que le navigateur qui est embarqué dans le téléphone et qui fait tourner les applications, c'est WebKit, ça va fonctionner. Donc nous, on a fait une application blanche, on a tout viré, sauf le config XML qui permet de configurer certaines particularités des applis. Et puis on a décidé du coup de créer une application de zéro. Donc vous allez retrouver l'application Angular. On s'est créé des mocks pour pouvoir être totalement déconnecté. On a des vues. Je vous ai dit que dans les frameworks MVC, on a des bouts de code qui sont injectés en fonction des différentes actions. On a un certain nombre de librairies.
avec des gestionnaires pour la caméra, on a de l'injection de dépendance, des choses qu'on entend dans des frameworks assez poussés. Voilà. Et tout ça, c'est intéressant parce que Tizen le permet, parce que c'est assez ouvert et qu'on peut injecter ce qu'on veut comme type de données. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne comme application? Je vais vous montrer. En gros, oui, je suis bête. Je vous mets pas là, ça n'a pas marché. Donc du coup, c'est bon, vous y voyez? Ouais. On voit à l'envers, c'est marrant. En fait, le principe de l'appli qu'on a développé, c'est un espèce de e-book. Donc on a fait ça en partenariat avec Samsung. Ce qu'il faut savoir que derrière Tizen, il y a beaucoup de grands noms du monde web mobile et mobile. Il y a des opérateurs téléphoniques, il y a Orange, il y a Intel, il y a Samsung. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc du coup, ils étaient intéressés pour porter une application un petit peu culturelle. Donc on a fait développer un contenu autour de la vie de Van Gogh, et on va proposer un e-book, et peut-être que l'application, si elle est réussie, sera dispo sur les téléphones à la sortie. Et donc l'idée, c'était d'avoir une expérience à l'envers, mais une expérience qui ressemble vraiment à un livre numérique, avec, alors l'application n'est pas terminée, les contenus sont pas définitifs, voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et l'idée, c'était de pouvoir se balader là-dedans avec une expérience qui soit proche d'une expérience native, et pourtant c'est une application faite en HTML5. Donc là, alors on va pas bien voir parce que voilà, je me mets au-dessus. Je peux me prendre en photo, donc évidemment j'ai accès aux applis de la caméra. Je fais des traitements, on voit pas vraiment pas très bien. Voilà. Je fais des traitements en tâche de fond, et puis j'ai changé. Alors normalement, quand on se prend avec une bonne luminosité, là il y a ma photo originale, et puis là j'ai changé tous les pixels et j'ai appliqué un algorithme qui ressemble à la façon dont Van Gogh pourrait peindre, parce qu'il avait il choisissait les couleurs de façon très précise, et il avait des correspondances comme ça. Tout ça, voilà, ça demande des traitements en tâche de fond, c'est assez complexe, et pourtant on arrive à le faire sur le téléphone, parce que l'API elle est très avancée. Si je vous montre, j'ai fait un petit, j'espère que j'ai pas de réseau, mais... Ah. C'est l'effet démo, hein, c'est le téléphone qui a frisé. Ok. J'espère que ça filme pas. Oh, secours. Bon. Ça sent le hard reboot. Ah oui, alors je tiens à dire qu'aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas de téléphone de sortie. Tout ce qu'on a là entre les mains sont des protos qui sont gracieusement traités ou par Intel ou par Samsung. Donc c'est encore des choses qui sont très en bêta. Avec... Ah, non, c'est bon. Je vais arrêter l'effet démo catastrophe. Ok, bon, je ne vais pas vous le montrer, c'est pas grave. Au niveau support, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un site qui s'appelle HTML5 Test. C'est intéressant parce que vous pouvez aller dessus avec vos browsers, et puis en fait il dépile toutes les API W3C HTML5 qui sont à peu près stables, et il vous donne une note en fonction du support. Tizen, c'est le plus gros score existant actuellement sur le marché des navigateurs mobiles. Et web d'ailleurs. Il est au-dessus de Chrome, il est au-dessus de Firefox, il est au-dessus d'IE10, il a un score à 495. C'est énorme, c'est-à-dire qu'ils ont fait un effort d'implémentation qui est très grand. Donc ça veut dire que vous avez accès à beaucoup d'API aujourd'hui. Donc si vous ne savez pas où aller chercher de la doc, il suffit d'aller voir sur le site de Tizen. Normalement, j'ai un navigateur qui va vous montrer ça. Voilà. Vous allez sur le site de Tizen, donc ça c'est la doc en ligne. Et en fait, dans la partie web programming, vous avez accès à une section qui s'appelle W3C HTML5 API référence. Et là, vous avez toutes les specs de W3C qu'ils ont utilisées pour coder sur le téléphone. Alors, faites attention, un retour d'expérience, quand vous développez du HTML5, il faut toujours se poser la question de, ok, là où je fais tourner mon code, quelle version de spec a été utilisée? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les specs du HTML5, elles ne sont pas terminées. Hein, elles seront terminées en 2014, pas tout de suite. Donc elles continuent à évoluer, et elles évoluent très très vite. C'est pour ça que vous avez des versions de Chrome, de Firefox, comme ça, qui s'emballent un peu tous les mois. On a une nouvelle version, c'est la fête, 23, 25, 26.
Donc il faut toujours se poser la question, ok, mais quand ils ont implémenté la fonctionnalité, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme version de spec? Donc n'allez surtout pas regarder sur le site de W3C la dernière spec, parce que votre téléphone il se met pas à jour en même temps que les gens qui committent des drafts sur le site de W3C. Par contre, chez Tizen, ils ont fait l'effort dans le site officiel, dans la doc, de vous mettre des liens vers le site W3C, mais qui sont figés sur la version qu'ils ont utilisée. Alors on voit pas très bien, mais du coup là, ils ont utilisé la version 1.6 du draft. Donc passez toujours par le site de Tizen pour chercher la bonne version de document, sinon vous risquez d'avoir des petites surprises. Évidemment, j'ai pas le réseau. Ce qui est intéressant, comme on l'a dit, ça aussi, moi, c'est un petit retour d'expérience que je voulais vous donner. On peut développer 90% de son application directement dans Chrome. Parce que comme Chrome implémente très bien le W3C, que Tizen est très proche aussi, il y a 90% des API qui fonctionnent de la même manière. Donc pour développer, c'est super pratique. Vous n'avez qu'à faire votre site dans Chrome et l'application, c'est exactement la même. Et comme ils utilisent des API du W3C, même là, je peux utiliser ma caméra de mon Mac, voilà, et me prendre en photo, et je vais avoir exactement le même résultat. Donc on peut quand même aller assez loin au niveau dev, parce que ce qu'il faut le dire, c'est quand même ce qui est laborieux sur téléphone, c'est d'avoir à tester sur téléphone à chaque fois, à brancher, coder son code, ça c'est un enfer. Même ça, je dirais que c'est assez facile sur les plateformes Tizen. Alors si j'arrive à redémarrer le téléphone, ce serait formidable. Je peux prendre un autre téléphone, tiens, Romuald, je peux te prendre l'autre téléphone, parce que je sais pas, le mien il est impressionné par... Il est en dehors. Voilà, alors du coup je vais repasser, je vais vous montrer un petit peu. Ok. Je vais montrer en fait comment on fait. Ce qui est intéressant, c'est que, donc on l'a dit tout à l'heure, il suffit d'avoir son appli lancée dans Eclipse, on part en debug, il détecte le téléphone, il l'a détecté là, hein, donc là il est apparu là, c'est assez simple, on le branche en USB, voilà, il n'y a rien de particulier à faire, il n'y a pas de driver installé, juste le SDK à configurer, et en fait, hop, il va... Voilà, il a déployé l'application sur le téléphone, et en fait ce qui est pas mal, c'est qu'à côté, alors je vais vous mettre les deux, à côté il m'a lancé un Chrome. Et il a connecté le Chrome au téléphone. Donc du coup, je vais pouvoir avoir des retours dans la console, par exemple, de ce qui se passe sur mon téléphone. Voilà, transfert, bon là il y a eu un transfert de contenu, etc. Là il y a eu des événements de navigation, etc. etc. Ça c'est pas mal déjà, parce que ça veut dire qu'on a une console distante qui permet de voir ce qui se passe sur le téléphone sans avoir à faire des hacks en affichant ça dans la page et en ayant du coup un confort un peu réduit de développement. Mais on peut aller un peu plus loin, parce qu'on va retrouver effectivement tout ce qu'on a l'habitude de faire, mais on peut même, je sais pas si vous voyez, sur le téléphone ça passe en bleu, on va retrouver ses habitudes de dev, on va pouvoir aller bidouiller directement le code de l'application. C'est une application native, mais encore une fois, c'est pas une bidouille où je compile les choses et je package et après je peux plus y toucher. Vraiment, l'application native, elle tourne avec un moteur d'exécution HTML5. Donc ça veut dire que je vais pouvoir débugger, je vais pouvoir même aller modifier. Je vais un peu tout casser évidemment. On va aller là-dessus. Ça c'est pas très intéressant. Voilà. Je vais pouvoir bidouiller mes feuilles de style CSS, je vais pouvoir tester des choses, et ça c'est pas mal, parce que quand on fait du dev sur téléphone, c'est quand même compliqué, parce que des fois il y a des petites particularités, il y a des implémentations qui sont pas tout à fait pareilles que le simulateur, que le web simulateur. Donc là on va pouvoir vraiment voir ce qui se passe, tester, et je vais même pouvoir aller me poser des questions sur comment elles fonctionnent les API de Tizen, parce que comme j'ai accès à la console, voilà, je peux appeler des namespaces qui sont que sur le téléphone, voir l'objet. Évidemment là j'ai pas le truc, voilà, voir l'objet, voir toutes ses propriétés, etc. etc., etc. Donc ça c'est assez pratique, et quand on a compris le truc, finalement ça va assez vite. Donc du coup pour résumer, on peut se permettre de développer sous Chrome, nous c'est comme ça qu'on a fonctionné. Le simulateur peut être pas mal, si vous n'avez pas de téléphone, comme l'a dit Romuald, on peut lancer l'émulateur manager, donc on va avoir un téléphone qui va être émulé. Je dirais qu'il a le même comportement au niveau des API, donc ça c'est super intéressant. Par contre au niveau performance c'est pas du tout pareil.
Donc moi je vous conseille quand même, si vous comptez faire fortune sur le Store Tizen et faire une application qui déchire tout, d'arriver à vous fournir un téléphone, parce que entre un émulateur qui tourne sur votre Mac ou votre PC, qui utilise votre processeur x86, qui a de la RAM, et un disque dur derrière qui tourne et tout ce qu'il faut, et un téléphone qui est sur un processeur ARM qui fait tourner beaucoup de choses en tâche de fond, on n'a pas du tout les mêmes rendus. Et on va avoir aussi des grosses différences au niveau de l'accélération hardware. Il faut comprendre, c'est que par exemple, sur ce genre de... Alors, tiens, je vais relancer l'appli parce que là je l'ai un peu défoncé. Hop. Quand vous faites du dev mobile, c'est hyper important d'avoir conscience des principes d'accélération hardware. Les téléphones ne sont pas aussi puissants que vos desktops, que votre Chrome sur Mac ou sur Windows. Donc il faut savoir utiliser les capacités du téléphone. Aujourd'hui, quand on fait des transitions CSS, il faut penser toujours à activer les transitions CSS 3D. Vous regarderez sur le net, il y a des petits hacks qui permettent du coup de faire croire, même si vous faites des choses en 2D, en fait, il vaut mieux faire une translation en utilisant des propriétés 3D, mais en disant je fais zéro mouvement sur le Y, je fais que du Z et du X. En fait, ça va permettre de passer le rendu sur le GPU, sur la carte graphique du téléphone, et ça va être beaucoup plus rapide. Et ça, c'est des choses que vous pouvez tester que sur le téléphone. Sur émulateur et sur desktop, vous allez avoir un rendu qui va marcher, mais vous n'allez pas savoir si vous allez être proche de la réalité. Donc ça, c'est un point important. Mais je dirais que grâce au SDK, grâce à cette facilité de debug, on peut quand même tester ces idées et voir tout de suite si ça fonctionne, puisqu'on va pouvoir éditer les feuilles de style en direct et tout. Voilà, je crois que je vous ai à peu près parlé de tout. Moi, ce que j'ai trouvé assez séduisant aussi, c'est que l'application, elle est packagée sous un format assez élégant qui s'appelle un... Je vais arriver, ouais. Qui s'appelle un .wgt, on voit pas bien. Voilà, à la fin on a ce petit... J'ai ma souris qui déconne. Okay. On a ce petit fichier là, qui est un .wgt, et un .wgt en fait c'est un format qui a été spécifié par le W3C, c'est un .widget en fait qui permet de contenir des applications. Donc peut-être que demain il y a d'autres navigateurs qui vont gérer ce truc là, ou d'autres téléphones portables qui vont gérer ce format là. Et donc ce package qui est en fait un zip qui contient vos fichiers, du coup c'est ça qui est déployé sur le téléphone, c'est facile à manipuler, c'est facile même à construire soi-même à la main parce que c'est un zip. En plus le SDK Tizen fournit des petites utilités en ligne de commande. Nous on aime bien industrialiser les choses chez Kino, donc par exemple c'est pas nos développeurs qui construisent les applis et qui les mettent sur les téléphones ou qui les livrent aux clients. On a des fabriques, des usines automatisées qui récupèrent le code source depuis un repo Git ou SVN et qui construisent tout ça automatiquement. On le fait en lançant des lignes de commande, ça compile l'application, ça vérifie, ça lance des tests unitaires, ça signe avec un certificat pour l'authenticité, et puis ça le publie sur des repos, sur des stores. Et tout ça, on peut le faire aussi grâce au SDK Tizen, parce qu'ils fournissent des utilités en ligne de commande. Donc ça, c'est pratique aussi, parce que quand on veut un peu s'automatiser certaines tâches, on peut aller super vite. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé aussi de bosser avec Eclipse. Il y en a plein qui n'aiment pas Eclipse, moi je suis le premier à pas aimer Eclipse, je trouve que c'est le pire idée du monde. On n'est pas obligé de l'utiliser. Il est hyper pratique parce qu'on peut lancer le debug, il y a plein de trucs intégrés, donc c'est vrai qu'au début quand on apprend on l'utilise, donc moi je vous conseille plutôt pour une première approche d'y aller, mais vous verrez qu'après vous reprendrez vos réflexes, vous utiliserez Sublime Text ou IntelliJ ou WebStorm, n'importe quelle IDE, et puis vous ferez avec les lignes de commande des petits batchs et puis vous uploaderez sur le téléphone et du coup vous allez pouvoir comme ça travailler de la même manière que vous avez l'habitude de travailler. Donc tous ces points-là, c'est des choses qui nous ont, je dirais, plutôt agréablement surpris, parce que quand on a l'habitude de rentrer dans l'univers de développement mobile, c'est en général très compliqué. La plateforme iOS, c'est pour ça une catastrophe. Xcode, ça pèse 3,3 Go, il faut le retélécharger, c'est lourd, on n'a pas le choix, il faut avoir un Mac, blablabla. Là, vous avez un SDK qui tourne sous Windows, sous Linux, sous Mac. Tout est gratuit, tout est open, vous utilisez les frameworks que vous voulez, les outils que vous voulez. Donc voilà, on trouve que c'est assez smart. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Ouais, j'ai deux petites questions. La première, c'est on peut utiliser n'importe quel framework JavaScript.
J'ai vu tes applis, par exemple, elles n'ont pas de barre d'adresse ou de trucs comme ça, mais si je fais du backbone et que je joue avec le routeur, ça marchera pas. C'est juste ça apparaîtra pas. Ça apparaît pas. D'accord. Et j'avais une deuxième question, c'est est-ce qu'il y a moyen à quel moment on saura qu'est-ce que de HTML5 et compagnie sera dispo dans la version finale? Par exemple, si je fais une appli WebRTC, est-ce que je peux espérer qu'elle va tourner, tu vois, quand ça va sortir? Il faut regarder dans la doc. De toute façon, c'est versionné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le SDK 2.1, donc sur le SDK 2.1, il y a cette doc. Sur le SDK 2.1, il y a cette doc, donc à un moment. Sur le SDK 2.1, quand on le télécharge, il y a cette doc qui est fournie avec. Donc il y a les API qui sont figées dans un état. Donc si là-dedans il n'y a pas le WebRTC, c'est que ça marche. Enfin, c'est qu'ils ne l'ont pas implémenté. Dans la 2.2, ils l'implémenteront. Aujourd'hui, les drafts qui sont déjà implémentés dans la 2.1, ça va assez loin. On peut faire ce que je vous ai montré tout à l'heure quand je me prends en photo, qui est la petite barre de progression. C'est des web workers qui tournent en tâche de fond pour des questions de performance. Ça, c'est un point important quand on fait du HTML5. Il faut pouvoir lancer des choses sur des threads séparés. Donc ça, on peut le faire. Toute l'accélération hardware 3D, tout ça, c'est géré. Ah oui, j'ai pas parlé, le WebGL fonctionne aussi très très bien. C'est encore un petit peu instable, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ça va déjà assez loin. Nous, on n'a pas, très honnêtement, on est en train de poker le truc pour d'autres clients avec des contraintes techniques beaucoup plus fortes. On est assez surpris du support des API HTML5. Voilà, c'est un des meilleurs, de loin. C'est bien meilleur que ce qu'on peut avoir sur Android, ça c'est facile. Et c'est bien meilleur que ce qu'on peut avoir sur iOS parce que finalement on a accès à la cam, on a accès à plein de trucs qui ne sont pas encore ouverts sur les plateformes d'Apple. Il y a d'autres questions? Non, c'est bon, j'ai tout couvert. Formidable. Ah, ouais. Alors, ouais, pardon, la question est, est-ce qu'on peut utiliser Firebug? Non. Bah non, parce que c'est Chrome. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que WebKit implémente, alors peut-être qu'on pourra demain, WebKit implémente une API de remote debugging. Donc c'est comme ça que Chrome peut se connecter, ou Safari d'ailleurs, parce que Safari, quand on fait du dev iOS mobile, on peut aussi connecter son téléphone à Safari. Bah là, on peut connecter WebKit à Chrome. Donc si demain Firebug est compatible avec cette API de remote debugging, on pourra utiliser Firebug. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, parce que Firebug, il s'appuie sur des API propriétaires de Mozilla pour faire le debugging. Mais j'ai effectivement vu un projet de rapprochement des deux. Et il y a aussi, j'ai oublié de le dire, on a rapidement parlé de Firefox OS. C'est intéressant de capitaliser sur Tizen tout de suite parce qu'il va y avoir des rapprochements entre Firefox OS et Tizen. C'est-à-dire que les mecs, ils sont pas cons quand même, ils font un OS aussi en HTML5, ils se sont dit, tiens, si on parlait avec les mecs de chez Tizen pour essayer de faire une appli qui va marcher de l'un à l'autre. Et en fait, techniquement, comme il n'y a aucune limite aussi sur Firefox OS, c'est juste un format de package un peu différent, il y aura des transcoding faciles. Il suffira de repackager son appli différemment avec peut-être un fichier XML avec d'autres propriétés. Donc ça, c'est intéressant. Mais comme Tizen est quand même beaucoup plus avancé que Firefox OS, je vous conseille de commencer par Tizen, évidemment. C'est bon? Merci.